Salut à tous, aujourd'hui, grosse vidéo, collection de mes BO, donc ça prend en compte films, séries télé, séries animées et jeux vidéo. Donc il n'y a pas vraiment de... Enfin si, il y a une petite logique de la façon dont je les range, de la façon dont je vous les présenter, mais parfois non, des fois c'est un petit peu n'importe comment, donc on fera avec. Là, je vais vous les présenter dans l'ordre où ils sont rangés sur mes étagères, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête ensuite pour ranger. Donc, ça va se croiser entre le bon, le très bon, le mitigé, et des fois même je pense, parce que je vais retomber sur des choses, c'est sûr, le possiblement mauvais. Donc c'est parti, allez, sans perdre de temps. Donc là, en haut, c'est les séries télé, donc la Twin Peaks. Commence tout doucement. Angelo Badalamenti, j'aime bien, mais ça reste du classique et du très bas de gamme quand même. Là, par contre, c'est de la Various de la saison 3. Là, j'ai mis Firewalk With Me, donc tiré du film de Twin Peaks. Là, on a les Stranger Things, donc volume 1, volume 2 de la saison 1. Ça, c'est la saison 2, mais la Various. Mais je les prends toutes, hein, que ce soit Various ou score pour les Stranger Things. Ça, c'est le score de la saison 2. Ça, c'est la Various de la saison 3. Ça, c'est le score de la saison 3. Voilà, en attendant la saison 4. Là, on a du V, The Final Battle. Je me suis arrêté là parce que finalement, c'est pas ce que j'attendais. Donc, je vais pas m'embêter à prendre le reste. Surtout que je l'écoute jamais. Donc, voilà. Heroes. Celle-ci, je l'ai vue sur une brocante. Pourtant, c'est du La La Land Records, mais ça va, c'est pas mauvais en fait. Donc, bonne petite surprise. On passe à John Williams, donc compositeur que j'apprécie moyennement, mais j'ai quand même quelques CD avec ce Space Camp. Plutôt cool celle-là, bien que ça n'a rien d'exceptionnel. Home Alone, le premier du nom. Ça, c'est très sympa. Le volume 2, enfin Home Alone 2, pardon. Hook. Donc celle-là qui cote pas mal, mais que j'ai eu un bon prix. Donc ça, c'est nickel quand ça se passe comme ça. Star Wars épisode 1. Épisode 1 avec une autre cover. Je me suis toujours pas décidé ce que je choisissais. Là, c'était une ressortie pour le 3D. Bon, il n'y a absolument rien qui change. L'attaque des clones, donc épisode 2. L'épisode 3. Rogue One, qui est plutôt sympa, tout comme le film. J'ai pas Solo, c'est hors de question. A New Hope. Je vous montre pas en détail les éditions, ça c'est des digibooks à l'intérieur. The Empire Strikes Back. Return of the Jedi. Ces BO là, ça fait un bail que je les ai. L'épisode 7. Et me manque l'épisode 8 et 9. C'est trouvable partout pour pas grand chose, mais j'ai comme qui dirait la flemme de mettre même 7-8 euros. C'est à peu près le prix qu'on trouve en magasin. Ça, non. Je mettrais 1 ou 2 euros, c'est très bien pour ça. Superman The Movie, bon, ça existe en complet, en, je sais plus, 3-4 CD, je sais plus exactement, chez La La Land, ça m'intéresse pas en fait. Il y a, franchement, ce que je retiens de cette BO, c'est le thème principal, évidemment, et je sais plus si c'est dans ce film-là qu'il y a aussi La Forteresse de Solitude. C'est, voilà, pour 2 pistes, je vais pas m'emmerder à repasser à la caisse, quoi. Les Aventuriers de l'Arche Perdue, ça aussi excellent. J'aime beaucoup le CD en plus. Le Temple Maudit, bien vieille ça.
Ce serait pas mal que ça ressorte. La dernière croisade. Le royaume du crâne de cristal. Jurassic Park, ça c'est pareil, c'est existant complet. On ne cesse de me dire que le complet, ça change du tout au tout. Mais bon, le complet coûte quand même un bras, quoi. Donc bon, surtout que, je le dis, je le répète, voilà, il y en a qui se touchent un peu là-dessus. Moi, je suis pas fan. Mais bon, quand on écoute un score complet, parfois, on réévalue l'objet, on va dire. E.T., ça c'est pareil, c'est ressorti en complet. Et franchement, quand j'ai acheté celle-ci, déjà j'étais déçu. On va être une piste, c'est déjà pas mal. Mais en fait, c'est nul, quoi. C'est nul, donc... pourquoi repasser encore une fois à la caisse? Je vous le demande. Ça, c'est pareil. C'est d'un plein. Il se passe rien dans cette BO, donc... des fois, je me dis que je ferais mieux de faire un tri. Celle-ci... alors, celle-ci, j'aime bien. J'hésite à repasser à la caisse, parce que ça existe chez La La Land. Mais il n'y a pas grand-chose d'inédit, en fait. Donc, le seul truc, c'est que ouais, j'ai une version qui est complètement... je sais pas... bref, dégueulasse, on va dire. Pas grand chose de plus donc sur le complet, mais histoire d'avoir un truc beaucoup plus qualitatif. Ouais, je vais peut-être repasser à la caisse. Hein. Surtout que c'est encore en stock. À un prix pour l'instant raisonnable. Et Jaws, que ça je me rappelle, je l'avais eu à la Fnac, je crois, en solde pour 1 €. Ouais, ça aussi, ça existe en complet, mais voilà. Zéro intérêt pour moi, hein, je trouve ça éclaté, quoi. Mémoire d'une geisha qui est... ouais, c'est pas exceptionnel, il y a quelques musiques bien sympas. Ça fonctionne mieux dans le film qu'on écoute seul. Bon, là on part sur autre chose. Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 d'Alexandre Desplat. Je savais même plus que j'avais ça. Mais vraiment, je savais plus du tout. Donc bon, ouais, pourquoi pas. Disconnect de Max Richter. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu, j'avais trouvé ça pour rien du tout chez Book Off. Donc ouais, je crois que j'ai eu ça pour 1 € 1 ou 2 €. Donc sympathique. Bien que inconnu au bataillon. War de Brian Tyler. Bangkok Dangerous du même Brian Tyler. Fast Tokyo Drift, toujours. Et Fast 5, qui est très très sympa. Les deux sont très sympas. Pour moi, c'est les meilleurs scores de Fast. Ça s'arrête là ensuite. Donc voilà pourquoi je ne prends pas les autres. Timeline. Final Destination, bof. Bof, ça j'avais trouvé ça en brocante. AVP, plutôt cool, Harald Closer. Pen and Gain de Steve Jablonski. Moi j'aime beaucoup. Ça s'explique pas. Un poisson nommé Vanda de John Dupré. Donc ouais. Beaucoup de choses pour pas grand chose, donc il n'y a que des pistes, enfin que, non, mais ouais, 28 secondes, 1 minute 20, 21 secondes, 51 secondes, 40 secondes, il y a quelques trucs de 1, 2, 3 minutes, mais c'est du remplissage, quoi. Donc pas utile du tout, en fait. Ils auraient pu faire mieux, disons. Revenge de Rob. Ça, bon, je l'ai présenté il n'y a pas longtemps, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Maniac, toujours de Rob, celle-ci que j'adore. J'adore, ça te met bien dans le délire. Pour ceux qui ont vu le film, pardon. Donc, très bonne. Mountain Cry, avec My Other Home de Nicolas Herrera. Donc ça, c'est pareil, je l'ai rentré il n'y a pas longtemps. Je vais pas revenir là-dessus, c'est très bon. Hired to Kill de Jerry Grant. Très méconnu. J'ai pas vu le film, j'ai regardé des extraits, etc. Ça a l'air d'être un bon nanar. C'est très inspiré musicalement d'un Rambo 2 notamment. Donc
Ouais, c'est cool à écouter. Gros classique, Le Silence des Agneaux de Howard Shore, sorti récemment chez Quartet. Excellent. Rien à dire. Robin Hood, Prince of Thieves, de Michael Kamen. Ouais. Ce score, il y en a beaucoup qui l'adorent. Moi, je suis pas comme un dingue, en fait. C'est ressorti en triple CD, je crois. Ouais. Comme ça m'intéresse pas, en fait, bah, je reste là-dessus. Ça suffit amplement. Ceux qui sont fans, je comprends qu'ils passent au truc au-dessus, mais moi, non. Legend de Tangerine Dream. Donc, je crois que c'est le seul Tangerine que j'ai. Il y en a pas mal qui m'intéressent, mais entre les bootlegs et les trucs qui sont un peu rares, c'est relou, quoi. Le Choc des Titans par Ramin Djawadi. Très sympa, rien à dire, très sympa. Je sais plus, là si j'avais eu ça sur Rakuten. Pour que dalle. Donc j'aime bien essayer de me rappeler d'où viennent les choses. Mais plutôt sympa. Notamment un thème. Je crois que c'est le thème principal, bref, on s'en fout, j'ai pas le temps de parler, j'ai pas le temps. Saul, Trent Reznor et Atticus Ross. Ouais, c'est sympa, c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux, bien que c'est assez space comme tout ce qu'ils font. Big Hero 6, ça c'est Henry Jackman, ça c'est cool. Rebelle de Patrick Doyle, très bon pour ma part. Un complet, ce serait pas dégueu. Mulan, Harry Gregson Williams, tiré du film live. Moyen, ils auraient pu faire mieux. The Black Cauldron, excellent. Elmer Bernstein, là il s'agit de l'édition Entrada réorchestrée, mais il y a une... Ça existe chez Varese en version normale, mais avec très peu de pistes. Je sais plus exactement, mais beaucoup moins de pistes. On va dire la moitié, disons. Pour faire, en gros, faudra que je la prenne, ça coûte que dalle. Mais bon, c'est pas pressé. Dragon, The Bruce Lee Story. Randy Edelman, j'adore, y a rien à dire, ça fait partie des musiques que j'écoutais au tout début où je m'intéressais à la musique de film. Philadelphia de Howard Shore, vous voyez, j'aurais pu ranger ça avec la Silence des Agneaux, mais bah non, pourquoi, je sais pas. The Mall, David Michael Frank, donc ça, en plus c'était écrit dessus, la dernière fois j'ai dit une connerie. C'est une série télé, ce n'est pas un film. Donc, ça me fait penser qu'il faut que je l'écoute, j'ai pas fini celle-ci. Deadly Friend, film de... comment il s'appelle, Wes Craven. Ouais, c'est moyen. Il était une fois en Amérique, de Morricone. J'ai vraiment pas beaucoup d'Ennio Morricone, vous verrez. Ou vous verrez pas, ça dépend. Les Incorruptibles, thème principal excellent, le reste, c'est la petite BO quand même, ça. The Godfather, premier du nom, ça c'est pareil, hormis le thème principal, on se souvient de rien. Le partie 3, le partie 2 est trouvable, mais des prix de merde, donc ça m'intéresse pas. John Powell, Face Off, excellent. Les Visiteurs, j'allais dire 2, bah non, c'est le premier. D'Eric Lévy, donc gros pompage du score de Kamen sur Prince des voleurs, sur le Robin des Bois. Ça, je vous apprends rien. Mais je l'ai regardé dernièrement et je sais pas, je kiffe en fait cette musique. Le second, qui est un copier-coller du premier, mais en moins bon. Beethoven, le second, il faudrait que je mette la main sur le premier qui vaut que dalle, donc c'est des petites choses comme ça auxquelles je pense pas. 300 de Tyler Bates. The Crow de Graham Ravel. Il y a surtout un thème que je kiffe, je sais plus c'est lequel. Ah si, Pain and Retribution. Voilà, juste pour ça en fait. Le reste balèque un petit peu quand même. Et toujours le même compo, mais The Crow, City of Angels. Alors ça, aucun souvenir.
On va parler un petit peu de ces box La La Land Records. Là, il s'agit de celle de Little Weapon. Donc, produit très qualitatif. Limité à 3000 exemplaires, ça je suis pas sûr. Vu qu'ils en ont ressorti, donc c'est un petit peu faussé tout ça. Par contre, celle-ci, ça se voit que c'était... Enfin, j'espère qu'ils vont plus à l'avenir faire ce genre de fourreau. Dès que tu l'ouvres, en fait, il est déjà abîmé, donc c'est un petit peu chiant. Donc, à l'intérieur, on va voir ça un peu plus en détail. On a le score du premier. À chaque fois, il y a 2 CD. Le second. Le troisième. Pour moi, la meilleure étant... bon, en fait, ça va du 1 au 4, quoi, tout simplement. Au fur et à mesure, ça se gâte, disons. Avec le petit livret. Qu'évidemment, je ne lirai jamais. Celle d'Harry Potter, maintenant. De John Williams, que j'aurais pu présenter avant, mais c'est pas grave. Celle-ci est tout bonnement magnifique en termes d'étui. Par contre, ouais, c'est pas très facile. Voilà, il faut vraiment le mettre à la lumière, sinon c'est cuit, on voit rien. Celle-ci, encore une fois, limitée à combien? 5000? J'ai du mal à le croire, mais bon, pourquoi pas. Donc, toujours le livret. Passe vite fait dessus. Harry Potter et j'allais dire la pierre philosophale, commencé à l'école des sorciers, premier. 3 CD, très sympa. Le second, que j'aime moins, c'est ce que j'aime le moins dans les 3. Et Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, ou d'Azkaban, peu importe. Celui-là, très très bon. La planète des singes de Jerry Goldsmith, Leonard Rosenman et Tom Scott. Voilà. Je vais pas revenir dessus, j'ai fait une vidéo de présentation un peu plus détaillée, même beaucoup plus détaillée. Donc voilà, j'ai pas envie de m'embêter à revenir là-dessus. Tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon, clairement. Mais ça reste un objet très sympa à posséder. Même, disons que en termes de coût, c'est la plus abordable, on va dire, dans les box La La Land. Il y a une box catastrophe qui m'intéresse pas du tout. Et puis il y a une box aussi vendredi 13, mais aujourd'hui ça sert à rien de la posséder, quoi. Même si ça reste sympa. Dernière box, bon là on passe dans du jeu vidéo, qui est dans un état assez regrettable. Donc Biohazard. Resident Evil qui contient le premier, le 2. Enfin, c'est le premier remake, je crois. Donc le 2, le 3, le Code Veronica, le 4, le 0, et je crois que c'est tout, je sais plus. Bref, il y a combien? 6? Donc il y a 6 BO dedans. Voilà. Je crois qu'il y a Resident Evil 6 aussi. Je sais plus, bref, j'arrive pas à lire de toute façon. C'est pas mal, bien que ça reste de la musique très très ambiante, quoi. Steven Seagal par David Michael Frank, donc qui contient Échec est mort, Nico et Justice sauvage, il me semble. Si je ne dis pas de conneries, BO entre les films interchangeables, c'est exactement pareil, ou presque, mais ça reste tout bonnement excellent. Best of the best. Ça contient vraiment pas beaucoup de scores. Mais il me la fallait quand même. Best of the Best 2. Excellente. Gravity par Steven Price. Dedans, il y en a combien que j'aime bien? Il y a la piste Shenzhou que j'adore. Ça, voilà, c'est comment dire.
C'est pas énorme, disons, en termes qualitatifs, mais voilà, des fois, bah, comme t'aimes 2-3 pistes, et bah, t'achètes le CD comme un couillon. Bon, heureusement que ça m'a pas coûté cher, disons. Motherfuckers par Toxic Avenger et Guillaume Houzé, c'est écrit un tout petit. Très 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 sympa pour un film d'animation à la française. Donc ça c'est de l'électro. Hein. Je dirais même presque, je sais plus comment on appelle ça, bref, on s'en fout. Arrival par Johan Johansson. Ça encore une fois c'est très space, c'est même expérimental. Je l'avais acheté, pourquoi cette histoire? Bah justement en pensant qu'il y avait la piste de Max Richter, mais bon. Niqué, elle est pas dedans. Donc c'est très très space. Hein. Teenage Mutant Ninja Turtles, pardon. John Dupré encore. Bah ça c'est comment dire, c'est toute ma jeunesse quoi. Donc plutôt kiffant. Ça c'est le second qui est sorti il y a pas longtemps. Quelques très bonnes pistes, mais ouais. Ça comble pas le reste en fait. Il y a peut-être 2-3 pistes qui sont vraiment excellentes, mais au-delà de ça, c'est un petit peu de la daube. Surtout si tu prends en compte comment c'est. Il y a des chansons, notamment celle de Vanilla Ice. Voilà quoi. Moi perso, ça me fait mal. Martyr, qui est très sympa. Franchement, j'adore. Par Seppuku Paradigme, c'est ça? Ouais, je sais pas comment on prononce ça, mais pourquoi pas. Ça, c'est sorti chez Omega Records. Je sais pas si c'est ça exactement. De toute façon, c'est Omega le truc. Omega Production Records, voilà, bon, c'est pareil. Et bah, c'est très bon. Et je l'ai eu pour que dalle en plus, 9 sous blister. Hellraiser de Christopher Young, là, inutile de présenter. Un petit chef-d'œuvre, on va dire ça. Hein. Notamment avec la piste Hellbound Heart. Que j'adore. Rien à dire. Du classique. Là, Hellraiser couplé avec le second. Sorti chez BSX Records. Sorti à combien d'exemplaires ça? 2000. Encore une fois, le nombre d'exemplaires, des fois t'y crois pas trop quoi. Everly, le film avec Salma Hayek que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, pardon, que plutôt pas mal, de Bir McCreary. Et le BO, bon, c'est moyen, mais bon. Là, il s'agit de l'édition avec la dédicace. Bon, je m'en fous, je l'ai pas vu. Pour moi, ça compte pas. Là, le dernier des Mohicans, mais bootleg. Parce que l'autre version qu'on trouve partout, bon, on laisse tomber. Là, c'est sur 2 CD, c'est archi blindé, comme vous pouvez voir. Master très très honorable et vraiment excellent. Donc, ce serait vraiment cool que ça ressorte en officiel cette histoire. Mais très très bon. Dark Crystal de Trevor Jones, un chef-d'œuvre pour ma part. Que dire, ça c'est sorti chez La La Land Records. Je l'ai cherché pendant longtemps et ça fait toujours plaisir quand tu rentres des trucs comme ça. Toujours Trevor Jones, Labyrinthe. Ça serait pas mal s'il n'y avait pas les musiques de David Bowie, quoi. Je dis ça, je dis rien, mais ça reste cependant à avoir. La planète des singes de Patrick Doyle, celle-ci, moi, j'adore. Pas de souci là-dessus. Celle-ci, par contre, War of the Planet of the Apes, ouais, j'ai plus de souvenirs en fait, mais si j'ai pas de souvenirs, c'est que c'est pas forcément bon, si j'ai pas eu envie de retourner dessus. Ça reste moins pire que le second qui est pas trouvable à prix sympathique, alors que c'est complètement pourri celle du second, mais bon, admettons, pourquoi pas. Ghostbusters d'Elmer Bernstein. Ça c'est pareil, c'est du classique, mais c'est du classique où je m'en balèque un petit peu quand même. C'est pas mauvais, hein, mais je comprends pas les mecs qui se tripotent là-dessus, quoi. Donc, ouais, c'est sympa, mais on est très loin du chef-d'œuvre quand même, quoi. En parlant de chef-d'œuvre,
Non, je déconne quand même, faut pas... Robocop par Pedro Bromfman. Le mec, on le connaît, hop. Ça, je l'avais eu à la Fnac pour 1 euro, je crois. J'ai fini par la déballer et l'écouter. Hein. Je me souviens plus. Je me souviens vraiment plus. Ouais, laisse tomber. Je sais plus pourquoi j'ai ça. Je sais pas. Shame. Ouais, ça comporte beaucoup plus de Various que d'autres choses, mais bon. Ouais. Pourquoi j'ai ça, encore une fois? Je ne sais pas. Logan de Marco Beltrami. Le père Marcus, j'en ai pas énormément de lui. Je comprends pas, encore une fois, l'intérêt qu'on porte à ce mec. Bon, après, voilà, hein, tous les goûts sont dans la nature. Mais bon, ouais, comprends pas. Oblivion par M83, Joseph Trapanese et Anthony Gonzalez. Ça, je le catégoriserais de chef-d'œuvre en termes de BO. C'est tout à fait ce que j'adore, donc lorsque c'est sorti à l'époque, j'ai kiffé direct en fait. Ça accompagne vraiment le film et un bon délire. Remo Williams par Craig Safan. Là j'ai mis la cover, l'autre cover on va dire, parce que c'est réversible. L'autre cover étant dessiné, j'aime pas, c'est moche. Ça c'est sorti chez Note for Note. Faut connaître. C'est sympa, même si le thème de Remo est un petit peu répétitif. Moi, je kiffe bien. Évidemment, sinon, je l'aurais pas acheté. Philip Glass, The Music of Candyman. Donc, ça comprend le premier et le second. C'est plutôt court, mais c'est ô combien excellent, putain. Un putain de chef-d'œuvre, en fait, cette compo. Enfin, ces compos. J'ai pas le 3, c'est pas très grave, mais franchement je l'écoute très régulièrement celle-là, malgré qu'on doit me prendre pour un malade. Bon, ça va finir par tomber. Manhunter, ouais, je crois qu'il y a que 10 pistes. Ouais, c'est ça, 10 pistes. Il y a beaucoup de Various. Bon, aujourd'hui il n'y a que ça. De toute façon, je crois qu'il y aura jamais que ça pour ce film, mais j'aime beaucoup. Hein. C'est sorti chez Intrada. Bon. C'est du classique, quoi. Monster Hunter par Bruce Broughton. Ça, je l'ai rentré il n'y a pas longtemps. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est sympa. Meet the Apple Gates de David Newman. Ça, je l'avais trouvé dans une brocante du Intrada. Un collectionneur, je précise, parce qu'on trouve pas du Intrada comme ça. Du souvenir, je sais plus, mais je l'ai écouté, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais, sinon je l'aurais déjà bazardé, surtout que le film je connais pas du tout. J'ai pris le risque parce que c'était pas cher et en fait dans mes souvenirs c'était pas dégueu. Pas exceptionnel mais pas dégueu. Fright Night, Brad Fiedel, bon, c'est moyen. Il y a de très bonnes pistes. Surtout le thème principal. Le problème, c'est le master, en fait. Je sais pas... Le master, je le trouve un petit peu à chier sur cette édition, donc bon. Ça doit être Intrada, ils ont fait... Comme La La Land et... je veux dire, Varese, en général, ils s'en sortent bien. Mais La La Land et Intrada, voilà. Ils sont pas tout propres. Spaces, Christopher Young. Conduit par Pete Anthony. Je connais pas le gars. Édition Intrada, donc très très bonne. Comparé au second qui est une belle grosse merde. Donc on va s'arrêter là, hein. Ça suffit amplement. On passe sur du Silvestri avec Back to the Future. Là c'est la seconde édition du premier, parce que ça existe en 2 CD. La version de CD est un peu plus chère, même ouais. Je sais plus exactement combien ça m'a coûté cette histoire à l'époque, mais pour moi ça suffit. Ça suffit amplement, peut-être qu'il manque, de toute façon c'est sûr qu'il manque des choses, mais quoi, je sais plus. Hein. Le Back to the Future 2. Voilà, ça c'est encore une fois du putain de classique. Le 3,
qui pour lui est sorti chez Varese, en édition de luxe. Donc bah là ça rentre, c'est toujours aussi bon, mais ça rajoute un petit côté western, évidemment vu le film. Mais ouais, c'est pas... Disons que ça apporte un plus en fait, ça change un peu et c'est pas négligeable. Du Predator 2, excellente, vraiment excellente. Le mec, clairement, s'est défoulé sur celle-ci. La première est très bonne, mais la seconde, j'ai presque peur de dire qu'elle est meilleure, quoi. Parce que entre les thèmes tribal mélangés à l'urbain, franchement, les percus, etc., c'est assez ouf. Et là, plus je vous montre des BO et plus je me dis putain, j'ai envie d'écouter ça. Et celle-ci, je pense qu'elle va repasser très prochainement dans la platine. Parce qu'elle est assez folle en fait. Et cote pas mal. Mais une fois que tu l'as, t'es bien content. The Abyss de Silvestri, ça je l'ai écouté qu'une fois depuis que je l'ai, donc je vais rien dire. Ça c'est du Varese Club. Et Volcano, toujours en club. Avengers, sorti chez Intrada. J'ai que celle-ci, en Marvel. Je sais pas si je prendrai les autres à l'avenir. Je sais que surtout les dernières sont trouvables pas très chères. Ceci c'est pareil, je l'avais vu aussi sur un vide-grenier, celle-ci. À une connaissance. Forrest Gump. Là, on passe sur du synthé, donc on va enchaîner avec Alan Howard et Carpenter. Mais sur Carpenter, on va faire très vite parce que j'ai déjà fait une vidéo de présentation collection il n'y a pas si longtemps, donc pour ceux que ça intéresse un peu plus, je vous invite à vous y rendre. Donc ce duo pack The Dentist, donc, qui est sur un seul CD. Mais je sais plus lequel est la mieux. Le seul truc que j'ai reproché, c'est les petites phases où ça passe de l'opéra, quoi. Donc c'est un petit peu gênant. Ensuite, film méconnu, Hawks. C'est même pas sorti en DTV ou quoi que ce soit, en tout cas pas chez nous, avec encore ce cher Brian Thompson. C'est Space, c'est du 1000% Alan Howard, mais moi j'aime bien. Halloween 4, sorti chez Aashi. Donc grosse déception, j'aurais mieux fait de garder la Varese parce que énormément de souffle tout le long du score et franchement ça en devient presque inaudible. Donc très gênant à l'écoute, même si plus complet que la Varese. La 5 je l'ai toujours pas écouté, mais j'ai bien peur qu'il y ait le même problème, je sais pas. Ça m'avait tellement saoulé d'écouter la 4 comme ça que j'ai abandonné en fait. La Halloween 6, qui existe aussi chez Aashi mais que j'ai toujours pas prise, en double album, en espérant que le master soit bien. La Halloween, premier du nom, donc Carpenter, on passe chez Carpenter maintenant. Halloween 2, Aashi aussi. Halloween 3, la même, parce que quand même plus complète que la Varese. Je crois que c'est celle-ci qui a subi le plus d'ajouts. Prince of Darkness, que j'avais auparavant en CDR, donc je suis repassé à la caisse parce qu'il fallait quelque chose d'honnête entre guillemets. Le Village des damnés en Varese Club, c'est typiquement le genre de score que tu apprécies uniquement dans sa version complète, parce que je le dis et je le répète, la version Varese de base, pour moi c'était nul, quoi. Mais là, franchement pas mal. Escape from New York chez Silva Screen, qui fait les frais d'une ressortie. J'avoue que je me tâte. C'est ridicule, parce que c'est exactement la même chose. Je pense que c'est le même master, le master est très bon. Juste la cover qui change, quoi, donc je me tâte. Et là il s'agit de la première édition, donc quelque part ça sera toujours mieux.
Ensuite, Assaut sur le Central 13, du gros classique, bien qu'un peu répétitif. The Fog, In the Mouth of Madness, The Live chez Ahachi, Escape from LA chez La La Land Records. Ça, encore une fois, la version de base j'aimais pas, mais là c'est tout autre chose. En même temps, ça n'a rien à voir en termes de contenu. Big Trouble in Little China, je vais pas revenir là-dessus. Ma préférée de Carpenter, Vampire, c'est très moyen. Ghost of Mars, c'est pire que très moyen. Starman de Jack Nitzsche, je l'ai mis là parce que je suis con. Non, mais parce que voilà, ça reste la film au Carpenter, mais je sais pas pourquoi elle est arrivée en plein milieu comme ça. D'habitude, je l'ai mis aux extrémités. Christine, excellent, celle-ci, j'attends un complet, ce serait vraiment cool. Body Bags, tout comme ce film à sketch, c'est assez inégal. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup le thème principal. Halloween 2018, celle-ci c'est la première édition que j'avais eue lors du concert. Je peux pas m'en débarrasser parce que là je l'ai eu là-bas, donc quelque part c'est un souvenir. Mais ressorti, je sais pas, peut-être un an plus tard, cette version avec presque une vingtaine de pistes supplémentaires. J'ai envie de dire foutage de gueule, mais quand on est fan de toute façon on repasse à la caisse. Dark Star. Musique aussi expérimentale que le film. The Thing chez Quartet, donc ça c'est une ressortie on va dire chez Quartet, mais de l'édition Varese qui existait à l'origine, donc vraiment les versions du film, parce que chez BSX c'était ressorti celle-ci un petit peu réorchestrée, mais ça reste très bon. Et vraiment, moi, j'avais pas fait la différence en fait entre cette version et ce qui se passe dans le film. Pourtant, Dieu sait que je l'ai vu maintes et maintes fois. Ça, je les ai mis avec les Carpenters, même si ce n'est pas des musiques de film. Les Last Zins, volume 1, 2 et 3. La petite compile John Carpenter pendant Anthologie, qui reprend les thèmes de 74 à 98. Là, on passe à autre chose. Mais toujours du synthé, entre autres, surtout sur Ténèbres, donc de Simonetti, Pignatelli et Morante. Pour pas dire Goblin. Donc là, Zombie, le score d'origine. Là, le score réorchestré, mais qui est vraiment très très bon. Suspiria, dans une vieille version Cinevox, mais qui fait le taf amplement. Phenomena, celle-ci c'était une ressortie encore une fois. Ah non, pas Cinevox. Ah si, Cinevox, j'ai pas vu en haut. Très répétitive, mais c'est ça qui est chiant avec Cinevox, c'est qu'ils vous mettent toutes les variations de thèmes et c'est gênant parfois, même très souvent. Mais j'aime beaucoup. On se plaint, mais on adore. Bouillot Omega, Blue Holocaust, toujours de Goblin. Celle-ci c'est pareil. C'est d'un glauque, mais j'aime bien écouter. Comme quoi je dois vraiment être quelqu'un de très spécial, très glauque. Zombie 2 de Fabio Frizzi, qui en duo pack avec un Gato nel Cervello, je sais pas, je parle pas italien. Mais c'était surtout pour Zombie 2 de Frizzi. En plus, j'adore cette cover, sortie chez Beat Records. Ouais, je sais pas, c'est le film est ce qu'il est. Il est pas trop mal, hein, mais niveau musical, ouais, c'est sympa quand même. À défaut d'avoir la Varese Club, donc ce bootleg de Starship Troopers de Polydoris, j'en ai un second, celui-ci. Pourquoi j'en ai deux? Parce que
c'est pas tout à fait pareil, et il y a des pistes qui sont plus ou moins bien mixées entre les deux. Mais bon, l'Avarice Club, c'est en pourparlers, on va dire. Donc ça arrivera prochainement, malgré un prix totalement délirant. The Jungle Book, pardon. Je n'articule plus. Ouais, je sais même plus. Je l'ai peut-être écouté une fois depuis que je l'ai, donc bon. Par contre, ouais, c'est très léger, ça, 10 pistes. Oula. Enfin, ça fait clairement pas partie du top Polydouris. Under Siege 2. Ça, c'est piège à grande vitesse. On Deadly Ground, terminé. Alors, il y a des Polydouris qui sont ici, mais il y en a d'autres qui sont notamment chez Chorzy. Ça sera le même problème avec les Goldsmiths. Il y en a, il y a une catégorie Goldsmiths, mais il y en a pas mal qui sont chez Chorzy et chez Stallone, par exemple. Donc, quand je vous dis que c'est organisé, mais bon, voilà. La chair, le sang. Donc, celle-ci, excellent. Pour du héroïque fantasy, médiéval, tout ce qu'on veut. Donc, vraiment très bonne. Là, encore une fois, j'ai changé la cover parce que réversible. L'autre, je n'aimais pas trop. Et c'est tout simplement excellent. Robocop. Celle-ci, c'est chez Milan. Ouais. Ça existe chez Intrada avec une cover beaucoup plus classe, je trouve. Exactement pareil en termes de contenu. Le mixage, bon, comme celle-ci est sortie après, je vais dire que c'est quasiment pareil, hein, à peu de choses près. Je me tâte pour la prendre, mais si c'est juste pour une cover, quoi, ça fait mal de repasser à la caisse. Ce Robocop 2 de Leonard Rosenman que j'apprécie beaucoup, malgré qu'il soit beaucoup décrié. Franchement, moi j'adore. Ce Robocop 3, retour aux sources avec Polydouris. Très bon aussi. Night Flyers de Duke Team. Ça c'est très électro. C'est sympa, sans plus. Du Bill Conti avec Karate Kid. Le premier. Donc j'ai pris que les clubs. Parce que les ressorties La La Land m'en fout. Ça rajoute que de l'alternate, on va dire, en plus. Donc, et puis les mixages chez Vares sont beaucoup mieux. Donc le 2. Et les covers aussi sont beaucoup plus classe. Karate Kid 3. Cobra Kai. Donc ça c'est chez La La Land. Cobra Kai saison 2. Cobra Kai saison 3. The Karate Kid avec la cover qui se barre. Le remake avec Jackie Chan et Jaden Smith. Donc ça c'est la version For Your Consideration. Plutôt pas dégueu. Assez surprenant même. Triple X de Randy Edelman avec de très bonnes pistes. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça. Je pense que ça va pas tarder. Scary Movie, c'est chez Varese, mais bon, ça inclut de la vario, c'est du score. Donc, encore une fois, pourquoi j'ai ça? Je ne sais pas. J'ai dû toucher ça pour que dalle, je pense. The Apparition de Tom and Andy, c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux, clairement. The Fly 1 et 2, Howard Shore, Christopher Young pour le second. Le premier est excellent, le second reste écoutable. Ouais. Franchement, j'adore que ce soit le film ou la musique du premier. C'est du gros classique pour moi. Donc, The Thing, la version 2011 pardon, de Marco Beltrami. Très intéressante. Je vous dis que j'en ai très peu, mais quand j'en ai, il y a bien une raison. Howard Shore toujours avec Vidéodrome, ça c'est psychédélique au possible. Wild Things, donc là on est sur des vieilles varaises. Star Wars Shadows of the Empire de Joel McNeely. Ça c'est ressorti récemment, mais exactement pareil, le même contenu. Alors ça, Scream 1 et 2, clairement Balek, je sais pas ce que ça fait là, mais c'est pas du tout mon délire. Nightmare on Elm Street 1 et 2, excellent, surtout la première. The Adjuster,
c'est pareil, j'avais dû trouver ça pour, je crois, 10 centimes ou 20 centimes en brocante, je sais même plus pourquoi j'ai ça. Carlitos Way de Patrick Doyle. Mad City de Thomas Newman, qui est, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça, c'était acheté un petit peu au hasard, mais c'est good. Teaching Mrs. Tingle, John Fritzl. Ça aurait dû être dans les séries. Pourquoi c'est là? Parce que c'est de la Varese, je pense. The Dark Crystal. Age of Resistance, volume 1. Vraiment, vraiment, vraiment excellente. Et je pèse mes mots parce que... Ouais, franchement, j'adore. Le volume 2. Un peu en deçà. Et les Goonies, la réissue, on va dire, la ressortie. C'est même pas une réissue parce que c'est sorti en club. Là, t'as 30 pistes, c'est déjà pas mal. Dave Cruisin, bon. C'est bon, mais pour moi, c'est pas du classique. Du Jerry Goldsmith, encore une fois, il va en manquer quelques-uns qu'on va retrouver plus tard chez Schwarzy et Stallone notamment. Donc là, avec la version de Congo qui est complètement éclatée, celle-ci c'est pareil aussi, le complet cote pas mal, mais c'est pas un score sur lequel je reviens très souvent, donc de là à claquer des dizaines et des dizaines d'euros pour ça, voilà. La Supergirl Silva Screen, très sympa. C'est pas l'édition Varese évidemment, qui cote beaucoup plus, mais ça fait le taf. Voilà, pour moi ça suffit. De toute façon, ça, je pense que ça ressortira en complet. La Basic Instinct, la vieille Varese, parce que j'attends la ressortie, parce que je sais que ça arrivera, c'est sûr. Chez Quartet, même si la Prométhée fait le taf, parce que la Quartet, ça reprend le premier CD, enfin le CD1, c'est la Prométhée, et le CD2, c'est celui-ci. Donc celui-ci sert clairement à rien, donc autant rester sur la Prometheus si on veut. Mais c'est un délire, c'est parce que juste je préfère la cover de la Quartet, quoi. Léviathan, excellent, ça c'est pareil, je pense que ça ressortira. The Omen, l'édition Deluxe, qui est ressortie un peu plus tard en version anniversaire. Bon, ça suffit, on va dire ça. Je suis pas super fan du score, même si c'est pas mauvais, hein. C'est space, mais c'est pas mauvais. The Final Conflict. Holoman, celle-ci c'est pareil, très sympa, j'attends un complet, ça existe en bootleg. Mais les bootlegs, c'est bien d'avoir beaucoup de choses, mais je me limite quand même. Chinatown, excellent score. Celle-ci c'est la version Varese, c'est ressorti chez Intrada. Encore une fois, du remplissage pour pas grand chose, parce que c'est que de l'alternate ou presque. Runaway, la Deluxe édition. Il existe aussi la Varese encore, qui a un mixage différent si je dis pas de conneries. The Burbs, ça je l'ai rentré récemment, très sympa. Small Soldiers, bah j'aime bien, rien à dire, j'aime bien. Tout le monde n'aime pas, mais voilà. US Marshalls, pardon. Ça, c'est cool. Air Force One, en Deluxe édition aussi. Les Looney Tunes, Back in Action. Along Came a Spider. Donc en ce moment, c'est la fête chez Varese, ça ressort. Link, version Intrada, il me semble qu'il y a une version La La Land. Si je dis pas de bêtises, je sais plus exactement. Je crois que ouais. Hein. Mais bon, ça suffit, c'est pas un score... Enfin, c'est pas excellent, mais c'est que c'est... ouais, c'est très limité, quoi. Uzi Earth, Intrada aussi, ça j'adore. Full synthé, il me semble, donc que du synthé dans celle-ci. The River Wild, ça c'est pareil, c'est excellent. Dedans, il y a le deuxième CD avec le score abandonné de Maurice Jarre. Donc celle-ci, très très bon.
The Ghost in the Darkness, ça c'est pareil, c'est good. Chez Intrada toujours. La momie, bah, c'est du gros classique. Un chef-d'œuvre, cette BO, là j'ai mis avec The Mummy Returns. Je pourrais très bien le mettre avec les Silvestri, mais bon, ça me fait chier de les dépareiller. Vraiment, hein, c'est... Je sais pas trop comment m'organiser dans tout ça. Après, c'est des choix personnels, on va dire. Poltergeist 2. Ça me fait penser que la une, je sais pas où elle est. Ouais, très bizarre. La première a disparu. Je l'ai, hein. Je sais pas où est-ce que je l'ai mise. Ah si, ça y est, je la vois. Donc Poltergeist 2. Ah oui, je sais pourquoi. Parce que je l'ai mise avec les Intrada. Tout simplement. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc très très bon score. Inchon. Ça c'est pareil. Je me suis fait avoir oui et non parce que quand je l'ai acheté, ça m'arrive très souvent, c'est que 2-3 jours après, ils annoncent une ressortie. Donc c'est ressorti avec un CD en plus, il me semble. Mais bon, comme c'est pas... J'adore, hein, c'est très bien, mais je suis pas fan de là à repasser en caisse, quoi, donc on va se contenter de simple. Alien, là du gros classique. Superbe édition Intrada. C'est pareil, les Aliens, j'ai mis que celle de Goldsmith parce que les autres sont ailleurs. Le 2 par exemple est dans les James Horner. Patton, ça c'est un craquage plus ou moins utile parce que le CD que j'avais auparavant faisait déjà pas mal de taf. C'est de la gourmandise, comme on dit. En fait, c'est quand ça m'arrange. Je dis des fois, ça vaut pas le coup de repasser en caisse, mais c'est vraiment quand ça m'arrange. Mais c'est aussi, surtout, parce que les éditions sont un peu vieillottes, donc on repasse à la caisse pour des fois juste pour une cover, mais aussi surtout pour le nouveau mixage, si possible. The Wind and the Lion, très très bon. Ça aussi, c'est excellent. Gremlins, sorti chez... c'est qui ça? Retrograde? Universal Music, Retrograde. Water Tower. Vraiment excellent. Le second, qui est en deçà, mais quand même très bon. C'est comme le film, en fait. Faut pas s'imaginer autre chose. Là, la Poltergeist premier du nom, j'ai cette vieille version parce que j'aime beaucoup moins. Ok, il y a le thème de... comment elle s'appelle, la gamine, dedans je sais plus, Caroline, voilà. Mais c'est tout. C'est tout ce que je prends, en fait, dans cette BO. Donc, franchement, entre le 1 et le 2, il y a tout un monde, j'ai envie de dire. Legend. Donc ça c'est un bootleg de CD. J'aimerais bien un vrai truc complet, mais bon, ça arrivera un jour, c'est sûr. Cover très sympa. J'avais une vieille version officielle avec pour le coup beaucoup moins de titres. Denis la Malice, que je trouve très sympa. Vraiment rien à dire. C'est dommage que... Enfin, c'est dommage, je les protège, mais j'aimerais bien, pour certains, montrer le travail à l'intérieur, parce que les sérigraphies sont plutôt cool pour certains. Inner Space, ça c'est excellent. Film de mon enfance en plus. Donc, vraiment très good. First Night, en français, je sais même plus c'est quoi ce film. Bref, Lancelot peut-être, je crois que c'est ça. Hein. Voilà. Assez balèze en termes de contenu. Ça, c'est très bon aussi. Je l'avais acheté pas cher sur le net, ça. Et franchement, pas déçu. J'ai jamais vu le film, mais la musique est très bonne. Magic. Score un petit peu particulier.
avec pas mal d'harmonica dedans. Je peux pas dire que je suis fan de cet instrument, si on peut appeler ça un instrument. Enfin, ça c'est que mon avis, mais ouais, c'est quand même bien perché, mais ça reste bon. Et Star Trek, le premier du nom, parce que les autres, entre les Horner et les, je sais plus trop qui, bref, Goldsmith, ça fait aussi celle du 5, du Nemesis, il me semble. Je sais plus trop comme ça, je suis pas fan, je suis pas fan plus que ça. Peut-être que déjà si je me forçais à écouter, voilà. Mais il me fallait au moins le premier, parce que c'est très particulier, mais je trouve ça très bon, quoi. Enfin bref, voilà pour les... D'ailleurs celui-là est abîmé. Il faudrait que j'achète du double boîtier. Voilà pour les Goldsmiths, même si c'est pas fini, et on va retomber dessus un peu plus tard. Les BO des films avec Schwarzenegger. Avec ce Conan. Sorti chez Nitrada. Triple CD. Tellement blindé qu'ils peuvent pas mettre tout le détail. Dedans il y a le livret évidemment avec tout le reste. Bon... Ce qui fait chier, c'est que les protections prennent cher. Quand tu les prends, tu les ressors, etc. Donc édition, j'espère définitive, mais on sait jamais. Mais je pense que ouais, là, ils ont dû tout mettre dans celle-ci. Le Conan le Destructeur. Bon, c'est un cran en dessous, mais bon, ça reste dans la même veine. Sonia la Rousse. Donc Red Sonia de Ennio Morricone, que ce soit le film ou la musique, bon clairement c'est du pompage sur Conan. En moins bon évidemment, mais score néanmoins pas dégueu quoi. Sorti chez Persévérance. The Running Man. Le plus récent, la plus récente sortie, Vares Club. Pas complète. On pourrait croire que c'est complet, mais non. Ce qui est bien, c'est que la typographie est exactement comme dans le film, donc ça c'est cool. Édité à 2000 copies, mais la cover là, franchement, ça passe pas quoi. Ils auraient au moins dû mettre un truc réversible pour le coup, mais à ce niveau-là, j'étais dégoûté quand j'ai vu ce visuel. J'étais surpris de la sortie, c'était cool, mais la cover, bon, c'est me dire, ça fait pas tout, c'est le CD qui compte, mais quand même. Total Recall, édition Quartet, double CD. Alors, Jerry Goldsmith, ok, a fait le taf de ouf là-dessus, parce que c'est sans doute, c'est pas extraordinaire de dire ça et de penser ça, mais c'est sans doute l'un de ses meilleurs scores, du moins dans les années 90. Mais pour un film de SF, SF, Schwarzy, Verhoeven, Goldsmith, peu importe, c'est le top du top. Bon, je m'étais encore fait avoir parce que je l'ai pris et 2 jours après, pardon, ils annoncent la ressortie avec le visuel récent, tout moche, voilà. Double raison pour laquelle je le prendrais pas, c'est que déjà je l'avais pris juste avant, et en plus le visuel ne me plaît pas, et le master audio est exactement le même, et le problème c'est que sur le CD2, bah, ça manque cruellement de pêche en fait. C'est pas étouffé, mais les mecs, il suffisait de pousser les boutons un petit peu plus et c'était très bien, mais quand tu mets par exemple la fameuse Mutant Dancing, et bah, t'es obligé de mettre le bouton à fond, quoi, t'es obligé de tout pousser. Donc dommage juste pour ça. Donc la ressortie, je l'aurais pris s'ils avaient fait quelque chose de mieux, mais en fait non, c'est exactement pareil. Le truc c'est que ça c'est l'édition 25e anniversaire, l'autre c'est pour les 30 ans. Et en 5 ans, bah, ils n'ont pas été foutus de pousser les boutons, quoi. Ils ont repris les mêmes et on recommence, donc c'est complètement con de leur part. Mais quelque part, je fais des économies, quoi. Commando de James Horner. Là, c'est du sans faute, j'ai envie de dire. Une des premières La La Land que j'ai acheté, vraiment excellent, rien à dire. Même pour le coup, les alternate, surtout sur Don't Disturb My Friend. Franchement, ils bousillent tout, quoi. Ils bousillent tout, ces pistes-là. Donc, à posséder obligatoirement.
C'est du top Horner pour moi, enfin du top Horner années 80. The Eraser de Silvestri, bah ça c'est pas dégueu, hein. Pas forcément très quantitative, mais ouais, ça fait le taf, c'est des bons Silvestri. Comme quoi, dans l'action, le mec était pas mal, surtout sur Predator. Là, c'est la Intrada Special Collection, donc la première édition, qui est pour le coup limitée, il me semble, je sais plus exactement. Ouais, 3000 copies. L'autre, je sais plus si elle est limitée avec la cover rouge. Celle avec la rouge possède quelques secondes en plus. Je vais pas dire des minutes parce que je sais plus exactement. Mais la cover rouge déjà me convient absolument pas. Et puis là, je sais pas, c'est une première édition, c'est mieux, c'est limité. Donc, quelque part, je préfère. Jingle All the Way. J'ai du mal à articuler aujourd'hui. Donc Intrada, c'est surtout que je parle beaucoup. David Newman. En période de fête, c'est cool, hein, t'écoutes ça au melon, tu te mets bien. Certes, c'est pas le meilleur Schwarzy, c'est pas la meilleure compo de Newman, mais ça fait bien le taf. The Terminator. Ça, c'est plutôt bon, même s'il manque quelques trucs, notamment Conversation by the Window, la piste 12, là on l'a que le love scene, mais il manque une partie. Et j'avais jamais fait gaffe parce que tout simplement. Donc il faudra repasser à la caisse, prendre une autre version ou compléter avec une vieille version pour avoir vraiment le complet, parce que pour moi c'est une des meilleures pistes, celle qui manque, évidemment. Donc c'est un peu couillon. Terminator 2, Judgment Day, Brad Fiedel. Ça, encore une fois, c'est du classique, même si c'est pas si tu l'écoutes comme ça, c'est pas un score fabuleux non plus, quoi. Il y a de très bonnes pistes, mais voilà. Ça, c'est pareil, on attend un complet, peut-être un jour, ce serait sympa, avec en bonus track, notamment la musique surtout utilisée sur le teaser, là où il y a la fabrication du T800. Ce serait pas mal, ce serait pas dégueu. Donc, avec le temps. Terminator 3, Rise of the Machines, Marco Beltrami. Finalement, j'en ai quelques-unes des Beltrami. Franchement, pas ouf. Pas ouf. Il y a combien là-dedans? 21 pistes. Et encore, il y a les deux dernières, c'est des chansons. Pour avoir écouté la recording session, et ben on est quand même un cran au-dessus. Pour ceux qui vont un petit peu traîner sur le net, il y a beaucoup de sessions d'enregistrement. Je sais pas comment les mecs se démerdent à décoter ça. Ce qui veut dire qu'il y a déjà beaucoup plus de matière que ce qu'ils font sur les CD, que ce qui sort. Mais aussi et surtout, c'est que tu te rends compte que sur le recording session, ils ont fait des choses, enfin, Beltrami en particulier, pour ce coup-là, a fait du meilleur taf que ce qui a été choisi pour être intégré au film. Donc c'est dommage, mais à 1000%. Donc tu comprends pas encore une fois le choix des mecs, quoi. Terminator Salvation par Danny Elfman. Bon, je l'ai mis avec les Schwarzy parce que il apparaît en CGI, on va dire. Mais comment dire, voilà, c'était pour être avec les Terminator, donc j'ai pas voulu me prendre le chou pour la rechercher plus tard, surtout que j'avais pas envie de mettre ça avec les Elfman, quoi. Terminator Genesis de Lorne Balfe. C'est pas mauvais. Quelques bonnes pistes. On est quand même loin du Dark Fate de Tom Holkenborg. Même si le mec, encore une fois, ça sort chez La La Land, mais c'est pas complet, quoi. Donc seulement 18 pistes. C'est pas complet. Raw Deal. Celle-ci, je me souviens encore, au moment où je l'avais chopée, j'étais heureux comme un dingue. C'était au tout début de ma collection, BO. On va dire au début, je commençais à chercher des vraiment très très forts, parce que
J'ai pas été très assidu au début. Ce qui veut dire que j'aurais pu possiblement à l'époque déjà trouver des trucs bien meilleurs. Kindergarten Cop, Randy Edelman, j'aime beaucoup celle-ci. Très sympa comme le film. Mais c'est cool à écouter, c'est sans prise de tête. Comme celle-ci, mais qui est moins bonne dans les comédies de Schwarzy. Là, c'est du James Newton Howard Junior. The Sixth Day, à l'aube du 6e jour, par Trevor Rabin. Bah, c'est pas mauvais. Hein. C'est pas mauvais. 14 pistes. Je pense qu'il y a plus. Voilà. End of Days, la fin des temps, John Debney. Ça, c'est pareil, c'est pas dégueulasse. Comme quoi, même sur ces films plutôt moyens, les mecs se démènent en fait pour sortir du bon score. Sauf sur celle-là, bon, Collateral Damage, Graham Ravel, bof. Mais voilà, on va dire pour le full set de Schwarzy, on fait l'effort. Red Heat, celle-ci me semble que c'est du Horner aussi. C'est franchement pas ouf. C'est franchement pas ouf. En plus, il n'y a pas grand-chose. En plus, ils sont même pas fait chier. Ils ont repris le cover arrière du vinyle, quoi. Side 1, side 2, super. Les mecs se sont pas pris la tête. Bref, c'est pas ouf. Last Action Hero, Michael Kamen. Du gros classique, on va dire, hein, tout comme le film. Ouais, bon, ça sortira en complet, c'est sûr. Là, il n'y a que 12 pistes. À l'avenir, ça arrivera, c'est certain. Comme celle-ci qu'on attend tous, je pense. La True Lies de Brad Fiedel. Donc de la piste 1 à 5, c'est des chansons de merde. Et à partir du 6 jusqu'à 17, bah, c'est le score. Je pense qu'ils auraient mieux fait de faire le contraire, c'était aussi bien. Mais ouais, il y a du très lourd dans cette... dans cette BO. On passe maintenant évidemment dans la suite logique au BO avec Stallone. Donc là, retour sur Goldsmith avec First Blood, Intrada. Bon, rien à dire, j'adore. La très bonne First Blood Part 2. La très bonne aussi Rambo 3. Rambo, donc John Rambo. Last Blood. Un peu hors Jap. Lock Up. Get Carter, Tyler Bates. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Escape to Victory de Bill Conti. Donc il aura travaillé pas mal de fois avec Bill Conti, notamment sur les Rocky évidemment, mais pas que, on va voir ça. Par la suite, Judge Dredd de Silvestri, The Expendables, donc les 3 scores de Brian Tyler. Donc là c'est la version dédicacée, j'ai mis l'autre livret au dos. Pourquoi? J'ai envie de dire pourquoi pas. Cherchez pas à comprendre. Cliffhanger chez La La Land Records, sorti aussi chez Intrada, avec quelques nuances. Tango et Cash, celle-ci aussi une de mes premières La La Land. Et chopé pour vraiment que dalle. Mais sur le moment, je le savais pas, mais croyez-moi que quand je l'ai appris, bah, j'étais plutôt jouasse. Escape Plan, Évasion. Ouais, pas convaincu. Pas ouf. Copland Howard Shore, plutôt sympathique. Comme le film, qui est plutôt très bon. Fist, Bill Conti. Shade, Daylight, Demolition Man,
Le score de The Specialist, donc l'expert de John Barry. J'ai aussi la Various, me demandez pas pourquoi, mais j'aime bien les musiques qu'il y a dedans, mais bon. En vrai, je gagnerais de la place si je me débarrassais de ça, quoi. Mais je sais pas. Des fois, j'ai du mal, des fois, je suis bizarre. Cherchez pas à comprendre. Le score de Rocky 4 par Vince DiCola. Donc, très bon, très court. Et ça comporte des pistes qu'on n'entendait pas dans le film jusqu'à présent, mais qui seront réintégrées au Director's Cut qui va arriver fin de l'année, normalement. À savoir s'il y aura d'autres nouvelles musiques. Je pense pas, ça m'étonnerait, mais... Le Rocky numéro 1. Bill Conti. Le 2. Le 3. Le 4, Various. Parce que on dira ce qu'on voudra, mais bon. Rocky 4, c'est quand même un gros clip vidéo, donc les musiques sont bonnes, mais... c'est quand même abusé. Rocky Balboa, Best of Rocky. Comme son nom l'indique, c'est juste un best-of. Creed par Ludwig Göransson, pardon. J'ai pas le second encore, qui coûte que dalle, mais vraiment une flemme intersidérale de mettre... je crois que c'est 7 balles, un truc comme ça sur le net, mais j'ai pas envie de les mettre en fait pour ça. Cobra, donc Various. Et de même avec Over the Top. On reste dans l'actionneur avec du Van Damme. Avec cette No Retreat, No Surrender de Frank Harris. Blindé, mais blindé de petites choses, quoi. Pas essentiel, mais c'est sympa de l'avoir. Nowhere to Run de Mark Isham. Bloodsport, la version Persévérance. Kickboxer, version bleue. La rouge est sympa aussi, mais il manque 2-3 choses. Death Warrant par Gary Chang, ça c'est très cool aussi. The Order de Pino Donaggio, score inespéré, mais c'est cool qu'il soit sorti. Inferno de Bill Conti, très sympa, même si c'est du repompage de Lock-Up. Cyborg, ou Cyborg, The Director's Cut, donc par Tony Riparetti, Jim Sad. Ça, il s'agit du score abandonné, on va dire, puisque c'est le score de Slinger, en fait, la version Director's Cut, hein, c'est écrit dessus. Mais le score de Slinger qui est pas dégueu, hein. Mais ouais, c'est vrai que c'est un petit peu space quand on a saigné ce film. Donc de Kevin Bassinson. Voilà, ça j'adore. Parce que c'est toute ma jeunesse. Double Impact, Arthur Campbell. C'est bien. Universal Soldier. Ouais. C'est le seul que j'ai. Hein. Il y a les autres qui coûtent que dalle aussi, encore une fois, mais... un jour peut-être pour vraiment pas grand chose parce que j'ai pas envie de casquer. Des fois même mettre 5 balles hein, pour des trucs qui, même si c'est pour faire un full set, c'est pas que c'est mauvais ou non, mais c'est que j'ai juste la flemme quoi. Art Target. Je préfère au lieu d'acheter 5 BO à 5 €, je préfère mettre 25 € dans une bonne BO quoi. Voilà tout simplement. C'est comme ça que je réfléchis. Time Cop, Mark Isham. J'adore aussi celle-ci. The Quest, Randy Edelman, qui fait du Randy Edelman, mais très sympa. Sudden Death, John Debney. Street Fighter, Graham Ravel, cool aussi. Et puis la seule et unique Dolph Lundgren que j'ai, donc The Punisher. De Dennis Dress, enfin... seul Dolph Lundgren, sauf si on retire les Expandables et le Rocky 4, mais bon, pour moi, c'est la seule et unique Dolph Lundgren que je possède. Je kifferais une Dark Angel de ouf, mais j'y crois pas. J'avais pas fait gaffe en fait à la longueur du gun. Quand même.
Donc ouais, comment c'est, Dark Angel, je kifferais, mais je pense qu'il n'y a pas assez de matière, je sais pas. Voilà, voilà. Hudson Hawk, Michael Kamen et Robert Kraft. Ouais. Je vais rien dire là-dessus. Die Hard, ça encore une fois, c'est ressorti en triple, je crois. Ouais, il s'agit d'un 2, donc ouais, en triple. Pour moi, pas forcément intérêt. Die Hard 2, Die Harder chez Varese. Et avec le 3, on repasse chez La La Land, donc c'est un peu couillon, mais bon. Cherchez pas à comprendre. Par contre, les autres, c'est mort. Conjuring. The Last Boy Scout. Normalement, ça va avec. Voilà. Les Bruce Willis. Waterworld. Vraiment excellent. James Newton Howard. Money Train. Bof. Vraiment bof. D'ailleurs, The Last Boy Scout, c'est une merde. Hein. C'est une grosse merde. Mais bon, j'ai du mal à m'en séparer, je sais pas pourquoi. Speed, Mark Mancina. Ça, c'est du top score années 80. Années 90, pardon. Je dis n'importe quoi. Speed 2, toujours Mancina. Score plutôt sympa. On va pas parler du film, évidemment. Mark Mancina, toujours Bad Boys. Ça aussi, c'est exceptionnel. Twister, Hard Rain, donc là on est un petit peu dans les La La Land Records non catégorisés. The Jewel of the Nile, Jack Nitzsche. Ça, chef-d'œuvre, Day of the Dead, John Harrison, que j'écoute très régulièrement. J'arrive pas à m'en lasser, contrairement à certains. Creepshow, toujours John Harrison. Là, on commence avec les Friday the 13th. Donc le premier. Le duo pack 2 et 3. Le 4 et 5, du coup. Le 6. Un des meilleurs. Le 7, qui sert à rien. Et le 8, qui sert encore moins à quelque chose. Le 10, qui est un petit renouveau, qui est sympa, qui est un peu kitsch, mais tout comme le film. Mais franchement, ça s'écoute vraiment très bien. Child's Play de Joe Renzetti. Et Child's Play 2 de Graham Ravel, en attendant peut-être la suite. Cutthroat Island de John Debney, donc en termes de film de pirate, ça se pose là, enfin, de score, parce que le film, bon, c'est pas mauvais, mais ça sert à rien, donc on s'en passe. Police Academy, pardon, Robert Falk, ça très sympa. Beverly Hills Cop, le premier, bien mais redondant, tout comme celui-ci. Le 2, en attendant le 3. Fletch. Alors il n'existe que ça, il n'y a pas énormément du score de Faltermeyer, mais un petit peu quand même. En attendant mieux, j'y crois pas du tout. Ils ont bien fait Fletch Leaves. Peut-être qu'il n'y a que ça hein, sur le premier, j'en sais rien. The Golden Child de Michel Colombier avec le score abandonné de John Barry. Franchement, s'ils avaient mis que le Colombier, c'était très bien. Hein, les scores abandonnés, bon, c'est pas que c'est nul. Hein. Là, je l'ai écouté le John Barry, mais ça colle absolument pas au film quand tu l'as en tête. Voilà quoi. Mais le Colombier est vraiment excellent. Danny Elfman, Batman Collection, donc qui forcément
inclut Batman et Batman Returns. Bah, c'est du Danny Elfman, quoi. On passe à Hans Zimmer. Donc là, ouais, quelques-unes quand même. En même temps, vu la carrière du gars, ouais, quand je regarde comme ça, je me rends compte que... Ouais, on va voir ensemble. Alors, une sortie récente. Drop Zone chez Quartet. Encore une fois, inattendu. Comme très souvent chez Quartet. Donc c'est ça que j'aime bien chez eux. Donc à suivre de très près. Comme d'habitude. On est là. Spider-Man 2. Ouais. Sans commentaire. Backdraft. Une bonne vieille édition Milan bien dégueulasse. True Romance. Ça c'est pareil. En termes de score, il y en a combien? 1, 2, 3. Ouais. 3 pistes, super. Inception. Ça, je pense que quasiment tout le monde doit l'avoir. Pearl Harbor, score sur lequel j'attends un putain de complet parce qu'il manque tellement de choses là-dedans. Comme sur King Arthur. Je crois qu'il n'y a rien là-dedans. Ouais, 7 pistes, super. C'est dire s'il manque des choses. Kung Fu Panda, donc de Zimmer et Powell. Je me rends compte que le Kung Fu Panda 3 est arrivé juste ici, voilà. On va les remettre ensemble, c'est mieux. Manque le 2, qui est facilement trouvable, ça c'est pas un souci. Et comme je disais, je fais tout dans le désordre. Il n'y a pas de logique. The Rock, qui mérite un petit complet, qui existe en bootleg, mais encore une fois, on va s'abstenir. Sherlock Holmes, me manquera le 2. Encore une fois, ça se trouve aisément. Rain Man, chez Note for Note. J'avais l'ancienne chez Persévérance, mais un mixage tout à fait douteux, qui était tout simplement ripé sur le film, quoi. Mais j'adore ça. Da Vinci Code. Me manquent les 2 autres, je crois. Pirates des Caraïbes, même si c'est Klaus Badelt. Parce que voilà, fallait que je les mette ensemble. Celle-ci étant la meilleure. Le 3e, j'aimerais vraiment un gros truc complet. S'il pouvait sortir, je sais pas, une petite box Pirates des Caraïbes avec juste les 3 premiers en complet, ce serait assez cool. Le 4. Voilà. Et le 5 que j'ai mis avec, même si c'est de Goff, Geoff, Zanelli. Bon, le mec, on le connaît pas. Là, je suis du Faucon Noir. Alors, je vais me faire des ennemis, mais ça, j'aime pas. Donc, complet ou pas, bas les couilles. Contrairement à ça, qui pour moi est un putain de chef-d'œuvre. Et ça aussi, en complet, ça m'exciterait beaucoup. Batman Begins, qui je pense est plus un score de James Newton Howard que de Zimmer. Lui-même le dit en plus, donc voilà. The Dark Knight, qui est un délire tout à fait expérimental. Non, je préfère de loin le premier. Et forcément pour conclure la trilogie. Le Rises, BVS. Donc qui est avec Junkie XL, donc Tom Holkenborg. Le Man of Steel, ça c'est pareil, c'est très loin d'être bon en fait. Le thème principal de Man of Steel, je crois que c'est First Flight, un truc comme ça. Non, je dis peut-être des conneries. Bref, mais la piste First Flight en tout cas, enfin Flight tout court apparemment elle s'appelle, est très bonne. Mais le thème de ce nouveau thème de Man of Steel, j'aime bien. Interstellar, ça c'est ressorti récemment chez Sony Classical. Ils ont fait de la merde en termes de mixage. Hein. Ok, ils ont rajouté des trucs. Expanded Edition, c'est bien Sony. Enfin oui, c'est bien Sony Classical, mais
les mecs, ils savent pas mixer un CD, quoi. Donc, tu le mets, ça sature, je suis désolé. Voilà, chez moi, ça passe pas. Thelma et Louise, sortie chez Note for Note, celle-ci. Ouais. Black Rain, chez La La Land Records. La La Land aussi, Broken Arrow. Des scores comme on n'en fait plus. Days of Thunder, que j'ai appris à apprécier avec le temps, parce que quand je l'ai acheté, j'étais pas tout à fait convaincu. Mais avec le temps, ça passe bien. Chappie, ça aussi, c'était plutôt sympa. Gladiator. Mort Gladiator, un truc comme ça, ouais. Je sais plus, ou soit c'est l'autre. Non, non, c'est celui-là, où il y en a un petit peu plus. Par contre, j'avais pas vu le CD, il est bien pourri. Enfin, le boîtier. Preuve que je les écoute très souvent. Teen Red Line. Faudrait que je passe à la caisse pour acheter le double ou le triple, encore une fois, je sais plus. Pour possiblement apprécier le score dans son intégralité, parce que là, pour souvenir. Hannibal. Crimson Tide, où on retiendra uniquement le thème principal, on va dire, qui avait été joué lors du concert et qui était plutôt très fort. Hans Zimmer, justement, Live in Prague, je l'ai mis avec, parce que ça, voilà, je préfère le ranger avec, tout simplement. Donc je pense que c'est tout pour les Zimmer. J'en ai pas forcément beaucoup quand on voit la quantité de ce qu'il a fait, mais voilà, on s'en contente. Evil Dead de Joseph Loduca. Bon, c'est un petit score ambiant surtout, encore une fois. Me manque le 2 en CD qui est vraiment très très chaud à trouver. En vinyle ça passe, mais en CD ils ont du mal. Army of Darkness, sorti il y a pas très longtemps. Bon, je pense que ça fait déjà plus d'un an, mais c'est ressorti chez Varese. Evil Dead, le remake de Rock Banyos. Pas dégueu, franchement ça passe bien. Un petit peu de H versus Evil Dead. Parce que... ouais, je pense que... il y a quand même 3 saisons. Ça m'étonnerait que tout rentre là-dedans, quoi. Boogeyman pardon. Toujours Joseph Loduca. Ça se trouve pour que dalle. C'est pas exceptionnel du tout. Tron Legacy. 1942, Christophe Colomb, Vangelis. Bon. The Quick and the Dead, ça c'est un bootleg de Silvestri. Ok, attends. Ouais, je vois pas pourquoi j'ai ça. Je vais le mettre à part parce que ça, on s'en fout. C'est pas du score. Resident Evil Afterlife de Tom Hollandy. Celle-ci est plutôt... ouais, moi j'aime beaucoup. Celle-ci, beaucoup moins. C'est presque la même chose, mais ils ont repris quelques thèmes remixés, et bah en fait ça marche pas, donc... ouais, quand tu veux faire... quand t'es feignant, mais tu veux refaire la même merde, mais en fait tu te chies dessus, quoi. Mission. The Mission. Plutôt très bon. The Island, Steve Lebonsky. Il y a des trucs, je sais même plus où je les ai chopés. Là, on rentre chez James Horner avec Casper, ressorti il n'y a pas si longtemps chez La La Land Records. Honey, I Shrunk the Kids, Intrada. De ça, je retiens que le thème principal. Non pas que le reste, c'est pas nul, mais depuis que je l'ai récupéré, je l'ai écouté qu'une fois, donc je peux pas me souvenir de tout non plus. Celle-ci, excellente. Braveheart. En complet. Et ça fait bien plaisir parce que le CD de base qu'on trouve un peu partout. Bah, il manque, on va dire, l'équivalent du CD2, pour faire simple. Donc, c'est pas négligeable, surtout pour ce score qui est plutôt fabuleux. 48 Hours. Ouais, ça passe bien. C'est du Horner recyclé, quoi. Petite BO quand même. Hein.
Pas exceptionnel, mais ça s'écoute bien. 3. Willow, qu'on attend en Expanded. Ça arrivera, ça arrivera. En attendant une sorte de la merde, mais bon. On n'a pas le choix. Apollo 13. Celle-ci, est-ce que je l'ai écoutée? Je sais même plus. Avatar. Ça, je pense aussi un jour que ça sortira en complet. Il existe tellement de trucs, il y a tellement de bootlegs qui existent, donc c'est forcément que là, en 13 pistes, on va dire, parce que la dernière, c'est la chanson de Leona Lewis. Non, je pense que... ouais, il en manque énormément. Alors, Titanic, la version pourrie qu'on trouve partout. Alors, est-ce qu'un jour, je vais passer au cran au-dessus, à prendre la 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 Land? Bah, franchement, je sais pas, quoi. Parce que là-dedans, il y a celle que je préfère, en fait. Donc, est-ce que sur le complet, ça va m'apporter quelque chose? J'en sais rien. Certes, c'est beaucoup mieux, hein, en termes de qualité et de contenu, mais si c'est pour acheter et pour écouter finalement la même chose, ouais, je sais pas. Ça, c'est franchement à voir et selon les occasions, quoi. Jumanji. Alors là, c'est du James Horner. C'est exactement la même chose que sur Casper, quoi, pour faire simple. Aliens. Là, j'ai collé avec la Alien 3 de Goldenthal. Me manque le Résurrection de John Fritzl, mais encore une fois, ça attendra un bon prix. Prometheus, Mark Streitenfeld, pardon. Bah, je sais pas en fait. Je sais plus quoi en penser, parce que ce que j'apprécie dans le film, je sais pas, isolé comme ça passe pas, quoi. Donc, alors est-ce que c'est exactement les mêmes pistes? J'en sais rien, à voir. Si ça sort en complet, on réécoutera. Hein. On laissera sa chance. The Neverending Story. Klaus Doldinger et Giorgio Moroder. Très cool, c'est ressorti récemment en digipack. Il y a quelques trucs en plus, mais je crois que c'est des alternate. La Passion du Christ de Debney, pardon. Ça existe en plus complet aussi. Wonder Woman de Rupert Gregson Williams. J'aime bien, j'ai pas honte de le dire, j'aime bien. Fury Road de Holkenborg. Le Chapeauté de Henry Jackman. Bah, c'est pas si nul, hein. C'est pas si nul, c'est très orchestral. C'est pas exceptionnel non plus, hein. On est très loin quand même d'un Kung-Fu-Panda ou d'un dragon. Mais je parle en termes d'animation et d'orchestre. Évidemment, c'est pas les mêmes compos, mais ça reste plutôt positif. Deadpool, encore Holkenborg. Putain, décidément, j'en ai de ce mec. Sin City. Ça, je l'avais trouvé pour rien dans un dépôt-vente. Sin City, A Dame to Kill For, ça c'est pareil, c'était du... Oula, trouvé à Nose. Donc, ça m'a quasiment rien coûté. Crying Freeman, de Patrick O'Hearn. Bien sympa. American History X, de Anne Dudley. Ça, c'était en cash. Mérine, de Marco Beltrami et Marcus Trump. Il manque des choses. C'est pas nul, hein, mais il manque des choses. Donc, ça, voilà. Carrie, cette pseudo Deluxe édition, malheureusement, c'est la version où il y a les dialogues du film, donc ça casse un peu tout. Il existe mieux encore. Vangelis, qui aurait dû être avec l'autre. C'est pas grave, on va les mettre de côté, comme ça on les remettra ensemble. Donc de Blade Runner. Et Chariot de Feu. Là, on passe dans l'Asiat avec Jackie Chan's First Strike et Rumble in the Bronx. Donc, c'est dans le Bronx, c'est Contre-Attaque. Il me semble, si je dis pas de conneries.
Ouais, c'est pas dégueu. Il y en a une des deux qui est bonne et l'autre moins. Je crois que c'est Rumble in the Bronx qui est un peu flingué. Je dis peut-être des bêtises. The Drunken Master. Celle-ci, pour le coup, est excellente. Avec une magnifique cover. C'est un port Jap, ça encore, je pense. Hunter the Dragon. Lalo Schifrin. Ouais, c'est pas exceptionnel. C'est pas nul, hein, mais pas exceptionnel. Contrairement à ça, pour le coup, qui est exceptionnel. Hitman The Best Of par Kenji Kawai. Donc à défaut de trouver les scores individuellement, surtout du 1 et du 2, bah, ce petit Best Of fait très largement l'affaire et c'est vraiment très très bon. Taichi Master. Ça aussi, très bon. Ne me demandez pas le nom des compos. Je suis une vraie brêle. Surtout sur l'Asiat. Tigre et Dragon. Bien connu. Hero, c'est pareil. Ça se trouve partout. Celle-ci, pour le coup, est très très bonne. J'aime beaucoup. House of Flying Daggers. Le secret des poignards volants. Hardboiled de Michael Gibbs. Très cool, surtout dans le film. Battle Royale. Bon, c'est la version française, parce que tous les titres sont traduits. Mais ça existe en plusieurs versions, notamment en import Jap, encore une fois. Brother de Joe Hisaishi. Putain, le boîtier, j'avais pas vu qu'il était foncé à ce point-là. Pourtant, j'en ai plein, hein, des boîtiers de rechange. Donc, à voir. Et ça, c'est plutôt sympa aussi. On reste dans l'Asiat, mais dans l'animé. Avec ce Princesse Mononoke de Joe Hisaishi. Ça fait partie du top, que ce soit en termes de film ou de musique, hein, du top Ghibli. Le voyage de Chihiro, celle-ci aussi de Joe Hisaishi. De toute façon, il a presque fait tous les Ghibli, mais encore une version française. Ça, c'est le château dans le ciel ou le château ambulant. Je sais plus. Là, j'ai un trou. Enfin, bref. Excellent. Et celle-ci est plutôt pas mal aussi. Donc, The Cat Returns. Que j'ai rentré très très récemment. The Ghost in the Shell. Enfin, Ghost in the Shell, pardon. Que j'ai en version de merde comme ça. C'est encore une fois, ça me saoule de repasser en caisse pour juste avoir un boîtier rigide. Donc je le ferai un jour, hein, si je tombe dessus à un bon prix. Mais pour l'instant, on reste avec ça. C'est dommage, hein, mais c'est comme ça. L'animé toujours, mais on change un peu avec le 40e anniversaire Ulysse 31. Donc ça, c'est sorti récemment. Avec beaucoup de titres. Dans une édition plutôt qualitative. Même très. Donc rien à dire, en espérant que ça soit la version Ultimate, parce que cette même personne qui a édité ça avait déjà sorti 3-4 versions, trois autres différents. Donc à chaque fois il fait mieux, mais ouais, c'est bon, j'espère que là c'est stop. He-Man and the Masters of the Universe. La série animée Batman, donc ça c'est juste excellent. Composé principalement par Shirley Walker, mais pas que. Ça c'est la première édition qui comporte une piste supplémentaire. C'est vraiment pas grand chose. Mais ça a le mérite d'être la première édition. De toute façon sur la seconde c'est facile. Il y a écrit The Second Edition. Voilà. Donc, mais celle-ci j'étais à l'époque très content de la recevoir, puisque c'est une de mes séries animées préférées. Le volume 2, qui lui un peu plus balèze, avec 4 CD. Me manque le volume 3, trouvable, mais des prix, encore une fois, pas... Je veux dire que ça m'intéresse pas de lâcher autant de thunes là-dedans, quoi.
Et le volume 4. Voilà. Je pense qu'à l'avenir, il faudra que je prenne aussi les... Il y a un score sur Superman, la série animée, et peut-être le Justice League, mais franchement, ça sera en dernier recours. Mais au moins, celui de Superman, la série animée, quoi, c'était dans la même veine, hein, clairement. Les aventures de Tintin, bande originale de la série animée, j'ai du mal à parler, encore une fois. C'est très limité, mais c'est juste très cool. Ça rappelle de bons souvenirs, quoi, mais il manque pas mal de choses. Jace et les Conquérants de l'Univers de Télé 80, ça c'est excellent. Inspecteur Gadget, ça aussi c'est excellent. Édition spéciale 30e anniversaire. Bon, je sais pas si ça ressortira, mais pour le coup, moi ça fait le taf, ça suffit. L'excellent How to Train Your Dragon, donc Dragon chez nous, de John Powell, sorti chez Varese, donc une Varese Club, double CD. Là, on passe au jeu vidéo avec ce Super Mario Bros. Music, donc 30e anniversaire, qui reprend en partie, parce qu'il n'y a pas tout. Donc les thèmes les plus connus des jeux vidéo de 85 à 2013. Donc je l'ai écouté encore il y a 2 jours. C'est un délire, mais je kiffe beaucoup en fait. Un port Jap, je crois, ça. Hein. Tout comme celle-ci, Silent Hill 2. Que j'avais déboursé quand même pas cher pour l'avoir. Silent Hill 2, donc très très bon, à défaut d'avoir le score du premier film. Je le dis et je le répète, le score du film en fait c'est un petit peu réorchestré, mais ils ont pris un petit peu des 4 premiers jeux pour faire la musique du film, et là ils se sont surtout inspirés des musiques du 2. Donc dans le 2, il y a vraiment que le must. Et voilà pourquoi je prendrais que celui-ci, même si je suis tombé sur le 1 il n'y a pas si longtemps, à pas très cher, vu la cote de malade. Mais je ne l'ai pas pris, parce que j'ai écouté, et non. En fait, non. C'est quand même très très mauvais. Le RE5, bah ouais, d'ailleurs, le RE5, ok. J'ai complètement zappé. En fait, oui, il n'est pas inclus dans la box là-bas. Je l'ai peut-être dit tout à l'heure, je ne sais même plus. Mais en tout cas, voilà. Vu la quantité, quand même, ça m'étonne pas. Donc ce RE5, je l'ai vu pour que dalle aussi, ça. C'était. Des fois, on a des coups de cul comme ça. Metal Gear Solid, ça c'est juste excellent. Toute mon, je vais pas dire mon adolescence, toute mon enfance au moins, parce que je l'ai saigné ce jeu à gogo. Donc les musiques, pour moi, sont forcément cultes. Medal of Honor Rising Sun par Christopher Lennertz, et ça, c'est un promo. Et c'est juste très très bon. Vraiment très très bon. Donc, j'ai pas énormément de BO de jeu. Il y en a il y en a vraiment beaucoup qui sont très très bonnes, mais à un moment donné, j'ai encore trop de trucs à trouver avant de m'étaler un peu, on va dire. Et Medal of Honor de Ramin Djawadi. On repasse au film avec des trucs pas vraiment très glorieux, mais faut y passer quand même. Après, il y a des trucs que j'assume. Faut assumer jusqu'au bout. The Insider de Lisa Gerrard et Peter Burke. Ouais, je sais plus. Le film est une merde en tout cas, ça je m'en rappelle. Du Amélie Poulain. Ah tiens, Yann Tiersen. La Pialca Habito de Alberto Iglesias. Interview with a Vampire de Elliot Goldenthal. Meet Joe Black de Thomas Newman, ça c'est vraiment excellent. Pourquoi pas incomplet un jour. Toujours Thomas Newman, et ça aussi excellent. La Ligne Verte. Ghost Rider Spirit of Vengeance, ça c'est du CDR. Pareil pour celui-ci. Safe. Killer Elite. J'ai oublié le nom. Dedans il y a Wolfhound, je crois. Je crois que c'est Wolfhound le film. Donc film russe. Et c'est très bon, c'est très très bon. Ouais,
C'est dans le style Heroic Fantasy, quoi. Stargate, cette vieille édition Milan. Pourquoi parce que pourquoi pas, il y a déjà 30 pistes. Et que bon, je suis pas super fan. Ok, le thème principal est très bien, il est dedans. Et de là à passer encore une fois au grade supérieur, parce que c'est ressorti chez Varese et ensuite c'est ressorti chez La La Land. On n'en finit jamais quoi avec ce film, donc bon. Et comme je suis pas forcément fan, je reste là. Seigneur des Anneaux, Howard Shore, le premier. Le second, voilà, on bat les couilles de ça. Ça c'est Gun of New York, mais c'est qui a fait ça déjà? J'arrive pas à voir. Howard Shore. Ouais, Howard Shore. The Truman Show. Taxi Driver. The Shawshank Redemption, celle-ci c'est pareil, Thomas Newman, donc c'est très bon. Vais-je craquer, je pense, hein, c'est quand même déjà pas mal blindé, 21 pistes pour un CD, c'est pas mal. Mais je pense que je vais craquer, je vais prendre un complet. Incessamment sous peu, c'est déjà dans la liste, hein, ça c'est pas un souci. Reste juste à se lancer, quoi. The X-Files, Régénération de Mark Snow. X-Files, le film, le premier. Mark Snow, toujours, avec un boîtier bien poncé. Je sais plus si ça existe en plus complet que ça, je crois. En tout cas, bon, il y a la série qui existe, ça c'est sûr, en plusieurs volumes. Miami Vice, oula, on est dans du quoi là? On est dans du Various quand même. Ouais, je sais plus trop. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi pas, on retrouve des choses. Hit, bon là c'est pareil, c'est un peu le même problème qu'avec... c'est encore du Michael Mann, mais c'est un petit peu le même problème qu'avec Manhunter, c'est que... Il y a pas mal de Various, il y a un petit peu de compo, voilà. Mais je suis obligé de la conserver. La meilleure piste étant Last Night, qui pour moi est juste un petit chef-d'œuvre, hein, je kiffe l'écouter, mais pas forcément utile d'avoir le CD pour ça, quoi. Trent Reznor et Atticus Ross, Gone Girl, ça encore une fois c'est bien perché. Moi j'aime bien. Par contre, au niveau du master audio, ils ont fait de la merde. Parce que ça sature et ça me gonfle. Crash de Howard Shore. Alors le film est une merde intersidérale, hein, ça je le dis et je le redis, mais la musique est pas si nulle. Un petit peu de Eric Serra avec Wasabi. Bon, il y a tout et n'importe quoi dans ce CD. T'as du score, t'as des dialogues du film et de la Various de merde. Le cinquième élément, le grand bleu, bon, ça existe dans une autre version, mais bon, à part le thème principal, voilà quoi. Subway. Celle-ci pour moi étant la meilleure, d'Eric Serra, Nikita. Léon qui est pas mal aussi. Les Gardiens de la Galaxie, pardon, qui contient la Various, mais aussi le score de Tyler Bates. Black Snake Moon, ok, c'est de la Various. De toute façon, il y a quasiment que de la Various là-dedans, mais c'est pas dégueu en fait. Donc c'est pour ça que je la conserve. C'est très New Orleans, mais je garde. Avalon, Kenji Kawai. Ça c'est pareil, Midnight Express, putain la gueule du boîtier quoi. Ça se voit que les trucs ils sont vraiment en bas de l'étagère et que j'y vais très rarement quoi. Giorgio Moroder, on va pas revenir là-dessus. Le CDR de Total Recall. The Nightmare Before Christmas, Danny Elfman, avec pas mal de chansons malheureusement. La meilleure de Danny Elfman pour moi étant celle-ci, Édouard en main d'argent. Sleepy Hollow. The Frighteners. Je savais bien que je l'avais celle-ci. Emi B2, bon. Celle-ci aussi, il faut que je l'achète en... Ça c'est sûr, c'est prévu, ça va être une des prochaines, mais j'attends que le retour en stock, hein, c'est annoncé par La La Land Records.
J'attends le retour en stock, je le prends direct, mais pour l'instant, j'ai cette version de merde, quoi. À trop tarder sur certains trucs. Apocalypse World War II, original soundtrack par Kenji Kawai, ça c'est juste excellent. Vraiment excellent. C'est rien à dire, c'est les documentaires pour ceux qui les ont vus. Et franchement, la musique est très très bonne. Et pour finir, Hacksaw Ridge de Rupert Gregson Williams, qui est juste très bonne, malgré qu'elle ne soit pas complète. Pourtant, c'est sorti chez Varese, mais bon, ils ont fait le minimum de taf. 16 pistes seulement. Tout comme le film, c'est très bon. Rien à dire, tellement rien à dire là-dessus. Je vous conseille juste de l'acheter, quoi. Voilà, il en est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Certes, c'était extrêmement long. Bon, je vous ai pas tout montré parce qu'il reste encore certaines Various, pas mal de Disney et les films musicaux, etc. J'avais pas l'intérêt de vous présenter ça, ça aurait été une perte de temps. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je pense pas que tout le monde aura été au bout de A à Z. Enfin bref, au moins ça c'est fait. Et puis après, voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.